Bonjour, bienvenue chers visiteurs de la chaîne, bienvenue chers abonnés, bienvenue chers membres de la communauté Jour du Tarot et bienvenue au mois d'octobre. Le voilà, il est déjà au pas de notre porte, il a déjà commencé. Avec ce tirage, nous allons créer comme un guide pour vous, pour tout ce mois, pour savoir quelles sont les choses auxquelles vous pouvez vous accrocher, auxquelles vous pouvez faire confiance, qui vous aide, comment agir dans certaines situations, qu'est-ce qui vous attend en amour, au niveau de votre profession, quelle est votre énergie et en général vers quoi vous tendez en ce moment, vers quoi vous évoluez. Si vous êtes là, vous aurez des réponses à vos questionnements et surtout une aide précieuse. Je vais faire 3 tirages, les uns après les autres. D'abord un avec le tarot Botticelli, ensuite un autre avec le tarot Manara, et pour finir un avec le tarot Wheel of the Year. Chacun de ces tarots est merveilleux, je les adore tous. Prenez celui qui maintenant vous attire le plus, vous ne voyez pas d'image, seulement le dos des cartes. Et peut-être maintenant l'un d'eux vous appelle, vous éveille votre curiosité, vous donne envie d'être ouvert. Eh bien, prenez celui-ci, réfléchissez pas trop longtemps. Les informations que vous allez entendre, de toute façon, sont juste pour vous, donc pas de panique, vous n'allez pas vous tromper. Et je vais tout de suite commencer par le premier tirage. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune de ces possibilités. C'est parti. On commence avec le tarot Botticelli et on regarde. Qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? D'abord, l'énergie. Votre énergie au mois d'octobre, comment sera-t-elle? Globale, bien entendu, on ne parle pas de détails, mais votre énergie globale du mois d'octobre. Ce que vous laissez en ce moment derrière vous, ce qui part, ou sur quoi il faudrait donner un petit peu moins d'attention en ce moment. Vers quoi vous tendez, vers quoi vous allez. Ce qui est vraiment bon pour vous, ce qui vous aide et qui est bon pour vous tout au long de ce mois-ci. Et ce qui est moins bon. Autrement dit, ce qui n'est pas bien. Ensuite, on va parler des domaines particuliers de la vie. En amour, que se passe-t-il déjà au point de vue amoureux? Et ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire. Ce qui se passe au niveau de votre vie professionnelle, du travail, et ce que vous devez essayer de faire. Et ce qui se passe au niveau personnel de votre intérieur, au niveau personnel, et ce qui serait bien de faire ce mois-ci. Pour ces 3 domaines, je tire donc les cartes de la situation et aussi des conseils. Si vous êtes dans une difficulté, si parfois vous ne savez pas trop comment agir, ces cartes, ces 3 cartes en bas, également celle-ci et celle-là, vont vous aider à vous orienter quelle que soit la situation. C'est parti. Je commence avec le début. On va regarder d'abord votre énergie tout au long de ce mois d'octobre. La justice. Stricte, qui veut la justice. Donc vous avez besoin que tout soit à sa place. Vous avez beaucoup de mal à rester dans des situations dans lesquelles vous n'êtes plus traité à votre juste valeur et dans lesquelles vous ne recevez pas ce que vous devez recevoir, peut-être un travail dans lequel vous êtes beaucoup moins payé que les efforts que vous donnez, peut-être une relation dans laquelle il n'y a pas du tout d'équitable effort, par exemple. Vous sentez que l'autre personne, si vous sentez qu'il y a un problème en général ce mois-ci, c'est qu'il y a un problème de justice, c'est que tout n'est pas à sa place. Et c'est très intéressant parce que cette énergie-là peut vous aider à vous orienter quant au choix que vous avez fait. Ça ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs, loin de là. Mais pour l'avenir, vous pouvez vous dire, s'il y a des choses que vous n'aimez pas dans votre vie, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous ne pouvez peut-être pas forcément dire qu'est-ce qui se passe. Avant de commencer à rationaliser tout ça et essayer de vous calmer, vous pouvez déjà savoir que ce domaine-là, il y a certainement un problème, et peut-être dans l'avenir, il vaudrait mieux prendre des décisions différentes pour rééquilibrer ça, c'est qu'il y a un problème.
Comme j'ai déjà dit, une énergie assez stricte. Donc vous voulez aller là où vous voulez aller. Peu d'énergie est utilisée pour rien du tout. Elle est très justement arrangée, vous ne perdez rien du tout. Vous êtes en train de croquer la vie à pleines dents et de le faire de façon réfléchie. Oui. Donc peut-être que vous voulez des autres aussi, qu'ils soient meilleurs, qu'ils soient un peu différents. Vous pouvez avoir tendance à vouloir améliorer les autres en général ou à leur montrer le juste chemin. Ce qui est... bon, c'est difficile de montrer le juste chemin à une personne qui ne le demande pas. Ça c'est entre parenthèses. Mais en général, vous avez une énergie équilibrée, ça c'est bien, mais pas trop émotionnelle. On va voir après avec le reste des cartes, mais c'est quand même la raison qui l'emporte devant l'émotion tout ce mois-ci. On continue ici avec ce qui est bien pour vous, ce qui est moins bien. Ce qui est bien, le pendu, changer de point de vue, ne pas aller trop vite, ne pas essayer de débloquer des choses qui sont bloquées. S'il y a des choses qui prennent du temps, c'est tant mieux. Si la temporalité en général est beaucoup plus longue que ce que vous avez prévu, c'est pour le bien. Donc ne forcez pas là où ça ne passe pas. Ne trouvez pas de solution différente. Suivez votre plan. C'est intéressant, comme dit, de voir la situation sous un autre angle, mais pas de forcer là où ça coince. Pas d'essayer de faire changer d'avis les gens. Pas essayer de faire changer la situation qui est déjà depuis longtemps telle qu'elle. Vous pouvez simplement décider pour vous si vous voulez sortir de cette situation ou si vous voulez rester. Mais changer ce qui se passe à l'intérieur peut être compliqué. Mais en général, toutes les fois que vous regardez les événements du point de vue de quelqu'un d'autre, du point de vue par exemple des gens qui sont autour de vous, du point de vue de votre partenaire, ou de quelqu'un qui vous dit des méchancetés, ou de quelqu'un qui vous dit des gentillesses, ça vous aidera à avoir une vision plus large et certainement peut-être à résoudre aussi certaines questions, parce que le pendu est sorti dans la position de ce qui est bien pour vous. Aussi bien de prendre du temps, en général, de vous reposer, de peut-être repenser certains projets que vous aviez déjà pensé faire, mais vous ne savez pas trop, voilà, si vous avez l'énergie, repensez-les. C'est peut-être une période de pause sur certains plans, sur certains points, et c'est très bien ainsi. Ce qui n'est pas bien pour vous ce mois-ci, roi d'épée, contrôler, tout prendre en main, décider pour les autres, essayer de tout décider pour soi, de ne pas du tout se laisser aller à la vie, ce n'est pas bien. Pas bien non plus de vous mettre dans la peau d'un perfectionniste, donc d'attendre de vous le top du top, et peut-être d'attendre aussi ça des autres. N'oublions pas, nous sommes humains, et les erreurs sont humaines, et aussi chacun est différent, et personne ne doit devenir quoi que ce soit, il ne doit rien du tout en fait. Donc à chaque fois que vous allez essayer d'aller sur le territoire d'autres personnes qui n'ont pas demandé votre conseil, pour leur dire quoi faire, pour organiser leur temps, ça va mal se passer. À chaque fois que vous allez avoir du mal vous-même à vous trouver avec les situations telles qu'elles sont, donc accepter les aléas, accueillir l'imprévu, ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. À chaque fois que vous avez du mal à lâcher prise, donc c'est sur les situations, ce n'est pas très bien pour vous. Par contre, si tout n'a pas été comme vous avez voulu, lâcher prise, ça c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, parce que ce mois-ci, vous n'aurez pas vraiment de marge de manœuvre sur le cheminement que vous réserve la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire que tout ne marche pas, ça veut dire qu'en ce moment, et c'est l'énergie de la justice aussi, il y a des choses qui doivent être faites, il y a des choses qui doivent se passer. Elles n'ont pas pu devenir avant, elles doivent devenir maintenant. Donc si vous vous protégez corps et âme contre ces événements ou ces changements ou ces personnes, je ne sais pas exactement ce que c'est, à chaque fois que vous le faites, ou peut-être certains mots que vous entendez, je pense que c'est le tout, c'est tout ce que j'ai dit.
Chaque fois que vous le faites, vous vous fermez à une autre vision et donc peut-être à une autre manière d'agir que la vie essaie de vous montrer. On va regarder ce que vous laissez et vers quoi vous tendez plus tard. On va regarder d'abord les situations en amour. Que se passe-t-il pendant tout ce mois d'octobre? Cavalier de denier, c'est plutôt la sécurité et la stabilité. Ce que vous aviez avant, ça veut dire continue maintenant. Si vous aviez des relations, alors elles continuent. Si vous aviez une relation compliquée, elle continue telle qu'elle était. Il n'y a pas vraiment de grands bouleversements. Vous, vous attendez exactement à avoir ce que vous allez avoir. En plus de ça, en amour, j'ai l'impression que vous allez plus dans le terre-à-terre, vous avez besoin de preuves, vous avez besoin de sécurité, vous allez certainement l'avoir aussi. Une sécurité, une certaine sécurité, pas forcément celle dans laquelle vous vouliez forcément vous trouver. Peut-être une autre, mais dans laquelle vous pouvez vous reposer, ça c'est certain. Ce que vous devriez faire en amour, et ça c'est la carte peut-être la plus importante, j'ai hésité à mettre celle-ci, j'ai hésité à mettre la situation, mais je me suis dit peut-être que ça vous intéresse tout de même. Mais ce qui serait intéressant de faire ce mois-ci à développer en amour, l'impératrice, c'est votre créativité. Si on doit le résumer en un mot, vous devez dire ce que vous voulez, vous pouvez créer la relation que vous voulez. Et ce qui se passe dans vos relations, c'est le fruit de votre création, il ne faut jamais l'oublier. Ça ne veut pas dire que pour hier, il faut s'en vouloir si quelque chose ne marche pas. Ça veut dire que pour demain, vous pouvez mettre les limites que vous voulez. Vous pouvez changer la situation comme vous la voulez. Créer de toutes pièces la situation amoureuse que vous voulez atteindre, d'abord en agissant sur vous-même. L'impératrice vous invite aussi à cultiver l'énergie féminine. Ça veut dire l'écoute d'abord. Écoutez le partenaire ou écoutez les gens en général que vous rencontrez avant de vouloir faire des choses avec eux. Entendez ce qu'ils disent. Parce que dans leurs mots, dès le début, les expressions qu'ils utilisent, les tics de langage, les lapsus, la vérité ressort. Donc, ce que j'entends par énergie féminine, je veux le souligner, c'est pas de ne rien dire, ne rien faire et se plier à l'homme. Ça, c'est pas du tout l'énergie féminine, ça s'appelle être soumis. L'énergie féminine, c'est simplement une certaine douceur, contrairement à l'énergie masculine qui est une certaine agressivité, parfois, ou en tout cas un mouvement, enfin une action qui a besoin de force, alors que la douceur et l'accueil, ça a besoin de détente. La détente, c'est très important aussi. Détendez-vous, faites-vous du bien. En réalité, l'impératrice s'aime. Elle s'aime. Elle sait ce que c'est s'aimer, c'est pour ça qu'elle sait quel genre de relation elle aimerait bien avoir dans l'avenir. Aimez-vous, et ainsi vous allez pouvoir remodeler l'avenir que vous allez avoir dans votre vie amoureuse. Créer, ça veut dire aussi peut-être la créativité en général pourrait harmoniser vos relations avec l'autre sexe, même si vous n'avez pas de relation, si vous ne savez pas trop comment trouver, ne cherchez pas. Créez, allez faire des choses qui éveillent votre capacité à, je sais pas, à la nouveauté, à assembler les couleurs, peut-être peindre, musique, je ne sais pas, quelque chose qui éveille votre créativité. Ça peut vous aider dans tous les cas. Donc peut-être on va en reparler encore, on passe à la suite. Le niveau professionnel, que se passe-t-il? Les étoiles, très bon moment, les rêves se réalisent, enfin, une nouvelle étape est atteinte. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de problème pour vous orienter, vous savez comment aller, où aller. Vous êtes guidé par la chance, vous avez beaucoup de chance au niveau professionnel. Tout ce que vous allez vous imaginer, inventer, va se réaliser. Donc c'est vraiment la pente qui monte dans le domaine pro. Ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas oublier, la reine de bâton, se faire plaisir dans votre travail tous les jours, ça devrait pour vous être la base. La base, c'est quand même une journée dans laquelle vous avez aimé aussi l'activité professionnelle que vous avez fait. C'est bien sûr la journée parfaite, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir la journée parfaite tous les jours? Utilisez vos capacités, utilisez ce que vous savez faire, vous avez beaucoup d'énergie, charmez,
montrez-vous. Ne vous cachez pas, n'ayez pas peur de montrer ce que vous êtes réellement et ce que vous voulez réellement faire et vos vraies capacités. Plus vous le montrez, plus vous êtes ouvert aux autres, plus ils le seront aussi envers vous. Et au niveau de votre vie personnelle, carte très très importante, la vie personnelle en ce moment, vous êtes fatigué. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense que vous êtes déjà beaucoup trop obligé à faire des choses que vous ne vouliez pas faire. Et donc à l'intérieur, vous pouvez ressentir soit le chaos, soit un grand vide, soit une fatigue incompréhensible, soit une dépression pratiquement. Parce que votre corps ne veut plus faire, ne veut plus du tout suivre ce qu'il n'a pas envie de faire. Attention donc, c'est aussi un moment de remise en question. La justice, c'est l'énergie que vous avez ce mois-ci, elle remet les choses en place. Vous en avez envie parce que vous sentez que ça ne peut pas continuer ainsi. Donc au niveau de votre intérieur, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez fatigué, si vous êtes même malade, sachez que ça vient du fait que vous êtes beaucoup trop... vous avez trop rationalisé des choses que vous ne vouliez pas faire, vous avez trouvé tous les bons arguments du monde, toute la culpabilité du monde pour le faire quand même, et vous ne le supportez plus. Ce qu'il faudrait faire, ce qui serait bien pour vous, l'amoureux, choisir le chemin que vous aimez. Et les cartes parlent, bien entendu. Choisir le chemin que vous aimez, c'est simple et difficile en même temps, mais ce n'est pas, et sûrement pas une phrase que je dis juste comme ça. Là-dedans se cachent premièrement les questions que vous vous posez tous les jours. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Quel livre j'ai vraiment envie de lire maintenant? Quelle personne j'ai envie de côtoyer? Et toutes ces questions-là, à force de se les poser, on commence à avoir des réponses. Et plus longtemps on ne s'est pas posé ces questions, plus longtemps on prend le temps aussi de trouver les réponses, parce qu'au début on ne sait pas. Mais ce serait intéressant de le faire. L'amoureux choisit le chemin par passion. Il choisit quelque chose parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais il a un choix. Donc pour votre vie personnelle, elle touche tout dans votre existence. C'est peut-être pour ça aussi que le moment de paix dans lequel vous n'allez pas forcément aboutir à quelque chose, vous allez simplement réfléchir, c'est bien pour vous. C'est pas pour rien que le pendu c'est bien. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas assez vite, à chaque fois que vous n'avez pas reçu ce que vous vouliez, à chaque fois que vous êtes arrêté dans votre élan, là la vie vous dit attends, est-ce que tu veux ça? Est-ce que c'est ça que tu souhaites? Est-ce que tu le fais par passion? Est-ce que tu n'es pas trop fatigué pour ça? Ce serait très intéressant de se poser cette question et j'espère que ça vous aidera vraiment tout au long du mois. Posez-vous la question tous les jours, à chaque fois que vous faites quelque chose. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut faire aussi des choses qu'on veut pratiquement toute la journée, à quelques exceptions près. En tout cas, faire avec soi des compromis. Si on est tiraillé, parfois faire ci, parfois faire ça, mais au moins remplir tous les côtés qui sont tiraillés en nous. Si vous avez des conflits intérieurs, il faut que chaque partie du conflit soit à la fin de la journée satisfaite. Et on passe maintenant à la fin, les derniers quelques mots, ce que vous laissez derrière vous ce mois-ci. Le valet de coupe. Bon, c'est une certaine nonchalance, et non pas nonchalance, c'est un laisser-aller émotionnel. Derrière vous, c'est la vision trop belle de la vie, peut-être trop positive, des gens, de la vie, aussi de vous, le fait de suivre seulement son envie, parce que parfois notre envie ne correspond pas exactement à ce que notre corps a besoin d'avoir, parfois notre envie aussi, elle est, vous savez, nourrie par ce qu'on a appris quand on était petit, par ce que veut la société, donc on pense avoir envie de quelque chose mais pas forcément. Et plus on devient mature dans nos sentiments, plus on comprend vraiment de quoi on a besoin. Mais pour arriver à cette maturité, on a besoin de temps et surtout d'expérience. Donc vous laissez derrière vous ce premier élan d'expérience, peut-être pas premier, mais en tout cas peu mature, émotionnalité peu mature, ça va de côté. Vous êtes en ce moment dans la justice, donc vous voyez les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas plus limpide que ça, vous ne vous faites plus d'illusions, plus du tout de lunettes roses. Vers quoi vous tendez en ce moment? Cavalier de bâton. Faire ce que vous voulez, et le faire vite, et le faire dans l'instant. Arrêtez de vous poser des questions, vous allez vers ça, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de douter, juste agir
dans l'instant où vous en avez envie. Là maintenant j'ai envie de faire ça, je le fais. Là maintenant je ne suis pas d'accord avec la personne, je lui dis. Je n'ai pas besoin de le faire de façon grossière, mais je le lui dis. Vous allez vers suivre vos besoins du moment. En ce moment, vous ouvrez à votre corps. Avant, vous étiez beaucoup plus ouvert sur vos émotions. Maintenant, le corps vient s'ajouter à ça. Et ça va créer un mélange très important de rationalité de corps et de sensations qui certainement vous aidera aussi, ensuite à la prise de décision. Voilà donc ce qu'il en est. En amour, vous devez savoir ce que vous voulez. Très important par rapport à l'impératrice. Réfléchissez à ce que vous voulez comme relation. Et en fonction de ça, voyez est-ce que ce que vous faites maintenant correspond à une relation potentielle. Par exemple, si vous voulez une relation dans laquelle vous sortez beaucoup avec votre partenaire, c'est bien déjà de commencer à sortir tout seul. Si avec votre partenaire, vous avez envie de rester beaucoup à la maison, d'être bien, alors créez déjà cette atmosphère bien à la maison. Restez avec plaisir et pas avec ce mélange de déception. Vous voyez, cultivez ce que vous voulez avoir dans votre vie déjà maintenant. Bon, c'est entre parenthèses, j'ai beaucoup parlé et regardé tellement de choses à dire dans ce tirage. Les questions que j'ai posées étaient, elles étaient propices à des explications très larges. J'espère que vous avez pu être aidé par ce tirage. Vous pouvez le réécouter tant de fois que vous voulez pendant tout ce mois. Bien sûr qu'il est intemporel et il est actuel pour vous lorsque vous le regardez. Donc servez-vous-en sans modération et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a parlé? Quelle est votre énergie maintenant? Est-ce que en entendant ça, vous vous sentez libéré ou au contraire, vous vous sentez tendu? Dites-moi ce que ça vous a fait, si vous en avez envie. Je vous remercie d'avoir été là et je vais passer à la suite. Le deuxième tirage que j'ai décidé de faire, c'est avec le tarot Manara. Si vous avez choisi ce tarot-là, c'est un tarot érotique. Ne soyez pas effrayés par les images si vous ne les avez pas vues, mais il est précis. Je l'aime parce qu'il est précis. Il n'a pas exactement la même signification que les autres tarots. Votre énergie pendant le mois d'octobre, quelle est-elle? Ce que vous laissez derrière vous en ce moment. Vers quoi vous tendez, vers quoi vous évoluez maintenant. Ce qui est bon pour vous tout au long de ce mois-ci et ce qui n'est pas bon. Ce qui se passe en amour. Et un conseil, qu'est-ce que vous devriez faire? Que faire en amour? Que se passe au niveau de votre profession, de votre travail? Et un conseil, que faire? Comment agir? Que se passe au niveau de votre vie personnelle, intérieure? Et pareil, que faire et comment agir? Un conseil. Voilà, le tirage est prêt. On commence par votre énergie pendant tout ce mois d'octobre. Que se passe-t-il? L'empereur. Une énergie forte, déterminée. On ne peut pas vous marcher sur les pieds. On ne va pas vous dire quoi faire. Vous êtes organisé, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez même pratiquement ce qui est bon pour les autres. Enfin, ça c'est entre parenthèses parce que vous pensez le savoir. En réalité, vous ne le savez pas forcément, mais vous avez l'impression, parce que vous avez une telle énergie vitale, si ouverte au monde, si concentrée sur vos propres capacités, que vous avez envie de prendre tout ce qui est en vous et l'offrir aux autres, pour que, comme l'empereur le fait, son peuple soit content et puis qu'il puisse bien manger pendant tout l'hiver. L'empereur, c'est une énergie organisée, prête à travailler, très concentrée, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quelles que soient les choses que vous allez faire d'ailleurs ce mois-ci, vous êtes concentré sur votre but à chaque fois. Fort, comme dit, on ne vous marche pas sur les pieds, donc si dans votre entourage il y a des gens qui ont tendance à vous manipuler, pas en octobre, pas en octobre, parce que vous répondez vite, parfois de façon assez dure, mais c'est parce que c'est nécessaire. Vous le faites en fonction de ce que vous voyez. L'énergie de cette carte, c'est le bélier, donc vital, un peu comme dit, il y a une certaine, un certain égoïsme, pardon,
Mais ce n'est pas un égoïsme mauvais ici, c'est surtout celui qui, comme je l'ai déjà dit, est concentré sur vos capacités, votre force vitale, qui a besoin de sortir. Donc ce mois-ci, très important de faire quelque chose. Quelles que soient les activités, du sport, marcher, travailler, votre corps doit dépenser toute cette énergie, elle est pratiquement surnombre. Et plus vous allez nourrir votre vie de décision, plus vous allez prendre de décisions, que ce soit sur des petites questions, qu'est-ce que je regarde ce soir, qu'est-ce que je mange, où est-ce que je pars en vacances, ou des grandes décisions, est-ce que maintenant je change de travail, est-ce que je termine une relation, est-ce que je m'engage dans une relation. Toutes ces décisions, c'est bien de les prendre sans hésiter, vraiment d'être sûr de vous. Et plus vous allez vous entraîner à prendre des décisions, mieux ce sera pour vous. Vous allez augmenter cette énergie et être en phase avec elle. Elle est la vôtre ce mois-ci. Ce qui est bien pour vous pendant tout le mois d'octobre, c'est, oui, de faire, de dire ce que vous voulez aux autres. La question n'est pas est-ce que vous allez l'imposer aux autres ou pas. La question n'est pas est-ce qu'ils vont être d'accord ou pas. Ni d'ailleurs est-ce que vous allez entrer dans un conflit. Vous ne devez pas avoir peur du conflit. Vous ne devez pas avoir peur de dire trop fort les choses. D'ailleurs de vous montrer, d'être énergétiquement présent, d'être peut-être de vous habiller de façon plus provocante que d'habitude si vous en avez envie. De dire des choses plus provocantes que d'habitude si vous en avez envie. C'est bien pour vous de laisser l'énergie sortir telle qu'elle vient. Bien sûr, on ne va pas en venir à la violence, mais si vous avez envie de faire un sport de combat, c'est très bien pour vous. Devenez fort. Voilà ce qui est bien. Devenir fort. Tellement fort que les autres ne vont plus oser aller vers vous. Soit vous pouvez le faire de façon en entraînant votre corps, soit vous pouvez le faire en entraînant votre esprit, par exemple en entraînant votre volonté, faire des jeûnes dans lesquels vous devez par exemple ne pas manger pendant toute la journée, ou des journées dans lesquelles vous vous obligez à dire que la vérité. Vous voyez des états comme ça, pratiquement au bord du trop-plein. Parce que comme ça, vous allez vous obliger à ouvrir toute votre énergie. C'est une énergie masculine, de l'action. Vous l'avez déjà, vous en avez besoin. Ce qui n'est pas bien pour vous en octobre, l'énergie de la Terre, c'est l'as de Terre, donc l'énergie de la Terre, j'explique ce que c'est, et tout ça, ce n'est pas bien pour vous. Vous accrochez seulement au terrestre, au détail. Faire les choses de façon exactement équilibrée par rapport à ce que vous recevez. Vous devez dire vos réactions telles qu'elles viennent, et pas réfléchir comment je devrais le dire pour que ça ait le meilleur effet, pour que la personne le comprenne, blablabla. Toutes ces questions ne vous regardent pas. Comment la personne va comprendre? Comment elle va réagir à ce que vous dites? En fait, on s'en fout. C'est la Terre qui s'occupe de ça. Le feu, lui, il projette, et ensuite, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Donc, trop organisé, trop vouloir faire un plan, ce n'est pas très bon pour vous en ce moment. Vous raccrochez tout le temps à la logique, à la raison, ce n'est pas très bien non plus. Être tout le temps les mains dans la terre, si vous travaillez avec la terre, c'est pas très bien. C'est bien d'allumer des bougies, de mettre plus de feu que de terre, clairement. Et ne vous fiez pas qu'à votre bon sens. Celui-ci, maintenant, ne vous amènera pas à bon port. Faites attention à lui, et c'est votre énergie première qui a le plus raison. Également, trop travailler, ce n'est pas forcément bien, et faire que travailler, ce n'est pas bien non plus. Faire ce que vous avez envie de faire, c'est bien. Travailler trop, pas très bien. Vouloir forcément créer la sécurité autour de vous, vous sécuriser les autres, ce n'est pas non plus très bien. Vous n'avez pas besoin de trouver un endroit à quoi vous raccrocher, parce que vous l'avez déjà en vous. C'est la racine, l'empereur. C'est la racine qui vous relie à la terre et qui vous relie d'ailleurs à tout. L'empereur, c'est une énergie déjà assez terrestre, même si dans ce tarot, c'est le bélier qui la symbolise. En réalité, l'empereur, il est déjà assez terre à terre. Vous n'en avez pas besoin, vous en avez déjà assez. Ce qui se passe au niveau de vos différents domaines de vie, après on va voir vers quoi vous allez, vers quoi vous n'allez plus. En amour, que se passe-t-il? L'étoile, réalisation des souhaits,
D'ailleurs, beaucoup de souhaits, beaucoup de rêves. Peut-être que vous pouvez avoir tendance à trop vouloir quelque chose que vous vous imaginez vivre un petit peu dans les rêves. Mais dans tous les cas, ce n'est pas négatif. Vous avez la capacité d'atteindre ces rêves, c'est bien de les faire puisque c'est eux qui vous permettent de les attirer aussi à vous. Vous êtes romantique, vous êtes guidé d'ailleurs aussi. L'étoile parle bien d'une voix qui n'a rien d'anodin. Ça se passe bien, je pense que vous serez heureux ce mois-ci. Et si vous n'êtes pas heureux, eh bien, pensez tous les jours à faire des rêves. Ne vous concentrez pas sur le négatif parce que vos rêves deviennent réalité. Ce qu'il faudrait faire, à quoi faudrait-il faire attention? Mais les cartes parlent, 4 de l'air, rêvez, imaginez-vous des choses, faites-vous plaisir. Parce que quelle que soit votre réalité amoureuse, ce qui se passe vraiment, et ce que vous percevez, ce sont deux choses. Mais quand on est heureux et qu'on perçoit des choses agréables pour nous et qu'on peut être heureux dans cette réalité-là, c'est bien. Donc faites-vous plaisir, regardez les choses telles qu'elles viennent, laissez-vous guider, ne contrôlez pas trop la vie amoureuse. Ce mois-ci, ça se passe bien, c'est un domaine qui est plein de possibilités en ce moment. C'est les opportunités, mais plus vous voulez bien les attirer à vous, plus elles adviennent aussi. Plus il y a de chances qu'elles viennent vite aussi à vous. Donc les deux cartes parlent de la même chose. Projetez, dites, si vous avez un partenaire, dites à ce partenaire quels sont vos rêves, de quoi vous avez envie. Si vous voyez que le partenaire ne réagit pas, imaginez-vous un autre partenaire qui va réagir. Donc suivez toujours cette voie du positif le plus possible et nourrissez-la. C'est comme ça qu'on attire des choses dans sa vie. Le fait de faire une fois un vœu ne suffit pas. Si vous faites le vœu, par exemple, je sais pas, de trouver un travail, que tout le reste de la journée, vous vous dites « Ah, bah, je vais jamais trouver de travail, c'est tellement compliqué, de toute façon, il n'y a pas de place, blablabla, blablabla, ça radote toute la journée. » Le vœu que vous avez fait a été complètement effacé par le reste de ce que vous avez pensé dans la journée. C'est pour ça qu'en amour, très important de penser vraiment à ce qui vous rendrait heureux. Alors, ce qui se passe au niveau de la profession du travail, c'est la tempérance. Vous vous en occupez, vous travaillez beaucoup, je pense. Il y a de quoi faire. Si vous n'avez pas de travail, vous en trouvez un, ça c'est certain. Mais je pense que vous êtes très sage dans la recherche et aussi dans comment vous le faites. Vous savez vous arrêter. Même si vous travaillez beaucoup, vous savez quand est-ce que vous avez atteint la limite. Vous êtes conscient. Donc ici, il n'y a aucune chance de vous laisser prendre à un jeu que vous n'avez pas envie de mener. Seulement vos décisions comptent. C'est un mois productif. Vous pouvez d'ailleurs être aidé par des gens, par peut-être soit des collègues, soit des gens qui viennent beaucoup pour vous conseiller, pour augmenter votre capital. Donc ça se passe très bien en ce moment au niveau du travail. Ce qu'il faudrait faire, le 8 de l'air, continuez comme ça, ne cassez pas cette routine-là maintenant, même si vous n'avez pas encore tout le résultat que vous attendez, attendez. Je ne dis pas que vous n'aurez pas tous les résultats. Je le dis si en ce moment vous sentez que vous vouliez plus. Restez sur cette lancée-là. En ce moment, vous êtes en train de mettre en place une dynamique et c'est comme une roue, elle tourne de plus en plus vite. Donc il faut absolument continuer à faire tel que vous le faisiez, avoir une routine de travail aussi, si vous travaillez à la maison, si vous travaillez pour vous. Il faut qu'il y ait un plan, vous devez suivre ce plan. Pas trop, j'ai dit ici pas trop de plans, mais en général vous devez avoir une routine de travail, celle-ci que vous avez déjà créée. Pas une nouvelle et pas forcément une qui vous ennuie. Bien entendu, s'il y a des choses qui vous ennuient, vous pouvez les changer, mais en général, le cursus qu'a pris maintenant votre vie professionnelle doit être tenu. C'est ça que je veux dire par là. Pas trop de nouveautés au niveau du travail, ça se passe bien en fait. C'est un mois facile parce que les choses se font petit à petit et vous êtes dans un bon rythme. Et on continue avec votre vie personnelle, ce qui se passe en vous. C'est la carte de la justice, c'est très intéressant parce que dans ce tarot-là, c'est la découverte de quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas encore vu. Découverte d'une information importante par rapport à vous, d'une qualité que vous avez, peut-être d'une particularité que vous ne vouliez pas voir, que vous n'aviez pas remarqué. En tout cas, il y a de la découverte en soi, vous vous regardez avec les yeux clairvoyants. D'ailleurs, oui, vous ne vous mentez pas à vous-même, c'est très très bien. C'est la première
le premier pas pour commencer à s'aimer. Parce que parfois on peut se mentir en se disant des choses positives, parfois on peut se mentir en se disant des choses négatives. Et les deux ne sont pas bons. Et c'est pas du tout ce qui vous arrive ce mois-ci. Je pense qu'il y a une découverte très très intéressante qui vous attend. Et que faire? Conseil tout au long de ce mois-ci, c'est le 4 du feu. Gardez ça secret, ne parlez pas encore de ce que vous découvrez en vous à tout le monde. C'est quelque chose que vous devez d'abord très très intensément vivre en vous, en secret, sans forcément le montrer, sans montrer ni votre vulnérabilité, ni votre inassurance. Si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous êtes en train de découvrir, prenez le temps de le vivre en vous, de façon feu, chez vous, lorsque personne ne vous voit. Faites, expérimentez, ne vous retenez en rien du tout. Mais faites-le pour le moment en secret. Parce que ça a besoin d'être certain. Vous voyez, quand on découvre quelque chose en soi et qu'on ne sait pas si c'est bien ou pas, et on le dit tout de suite à quelqu'un, la personne peut dire « Ah, c'est bien », ou la personne peut dire « Ah, bah, je ne te vois pas comme ça ». Et si elle vous dit « Je ne te vois pas comme ça », alors que c'est simplement parce qu'elle ne l'a pas vu, hein, c'est comme ça, elle ne l'a pas vu, alors que c'est vous, ce serait dommage de vous arrêter sur la lancée alors même que c'était une découverte personnelle et qu'elle vous appartient. Donc au niveau perso, gardez les choses pour vous, vous aurez le temps de les montrer au monde plus tard, lorsque en vous, vous serez sûr et surtout sûr de vous. Alors, qu'en est-il donc de la direction? Qu'est-ce que vous laissez en ce moment derrière vous? Les peurs, ça c'est sûr, les peurs, les angoisses, peut-être trop d'inquiétude si vous en aviez de façon passagère ou si ça fait longtemps que vous êtes très inquiet, très angoissé. Tout ça va un peu en arrière, vous n'en avez plus autant besoin, vous ne vous y accrochez plus autant à ces peurs, à ces inquiétudes, à ces images que vous créez dans votre tête qui ne sont pas positives. Vous laissez derrière vous beaucoup de négativité. Elle part et cette négativité, je pense, elle peut concerner l'image que les autres ont de vous, comment vous dites les mots, comment vous communiquez avec les gens, quelle est la vie en général que vous avez de vous-même à travers les yeux des autres, tout ça. Ça concerne le domaine de l'air, donc c'est l'intellectualisation, mon Dieu, excusez-moi, l'intellectualisation perpétuelle qui fait un pas en arrière. Ce qui vient vers vous, vers quoi vous tendez en ce moment, le diable, très très important, et dans cette position, cette carte est positive comme jamais, vous tendez à devenir vous-même. Autant au niveau positif, autant au niveau négatif. Et dans le diable, l'énergie qui pulse, c'est une énergie de la passion. Et l'énergie de passion, c'est l'énergie de vie. Vous allez en ce moment vers ouvrir en fait les canaux, dire ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Pas ce qui est joli, pas ce qui est maquillé, mais ce qui est vraiment. Et cette vérité-là vous sert. Elle vous sert à vous affirmer, excusez-moi. Elle vous sert à travailler de façon autonome et de faire les choses que vous aimez. Donc je pense que ce mois-ci est très très important pour vous. D'ailleurs, regardez le nombre de majeurs. Tout ça, ce sont des majeurs. Ça montre bien que ça n'a absolument rien d'un hasard. Et vous avez besoin de trouver d'autres ressources en vous. Et ces ressources-là, ils sont dans la passion. Quand on fait quelque chose que l'on fait juste parce qu'on pense que c'est bien, à un moment donné, on n'a plus de ressources. Parce que tout ça vient de l'intellect, et c'est juste le cerveau. Ce n'est pas une force sexuelle, par exemple. Ce n'est pas un muscle qui bouge et qui peut se développer, c'est juste le cerveau. À un moment donné, il s'est vidé de sa volonté. Par contre, la force corporelle, elle se rénove tous les jours et elle est beaucoup plus puissante. Ce que vous pouvez penser, ce sera moins fort que ce que vous pouvez faire avec votre poing, par exemple. Donc, vous êtes en train d'ouvrir ce canal-là, vous avez besoin de cette puissance, de faire entrer dans votre vie du feu, de l'action, des choses intéressantes qui viennent tout à coup, et un petit peu moins de plans. Donc très 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 intéressant, et d'ailleurs le diable, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de positif. Le diable, c'est quelque chose dont on a peur, et vous laissez derrière vous les peurs. Vous n'avez plus peur de ce qui se cache en vous, vous n'avez plus peur de vos peurs, vous n'avez plus peur de votre côté noir, vous n'avez plus peur de ce qui avant
vous semblez être mauvais. Et ça, c'est un processus extrêmement intéressant, mais extrêmement important pour vous. Remerciez-vous de faire ce chemin-là en ce moment. C'est certainement libérateur, c'est certainement une réponse à beaucoup de vos questions. Bon, j'espère que ce tirage a rempli sa mission, qu'il a donné des informations, des aides et surtout que vous pourrez vous en servir pendant tout ce mois-ci. Je vous remercie d'avoir participé au tirage. Vous pouvez laisser des commentaires, comment vous vous sentez, est-ce que vous sentez déjà cette énergie en vous, est-ce qu'elle pulse déjà en vous, est-ce que ça vous rend heureux de pouvoir enfin montrer ce que vous êtes sans essayer de pervertir tout ça. Dites, laissez des commentaires si vous en avez envie. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir été là. On continue avec le troisième tirage. Si c'est lui que vous avez eu envie de visionner, on y va ensemble. On va regarder quelle est votre énergie ce mois-ci, tout d'abord. L'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois d'octobre. Ce que vous laissez derrière vous, ce qui part un petit peu de votre vie. Et vers quoi vous tendez, vers quoi vous évoluez maintenant. Ce qui est bien pour vous, ce qui vous aide. On va pousser un petit peu les cartes. Ok. Ce qui n'est pas très bien pour vous ce mois-ci. Ce qui se passe au niveau de votre vie amoureuse, en amour. Et un conseil, que faire en amour ce mois-ci. Ce qui vous attend au niveau de votre profession, travail. Et que faire dans ce domaine-là. Un conseil. Et au niveau de votre vie personnelle, de votre évolution personnelle, de vos pensées, que se passe-t-il à l'intérieur de vous? Et que faire? Conseil de ce que vous auriez pu avoir besoin ce mois-ci. Voilà, le tirage est prêt, toutes ces cartes, on va les regarder. On va commencer par la première, l'énergie. L'énergie de ce mois d'octobre, le 5 de denier, pas beaucoup d'énergie, ce n'est pas du tout le feu d'artifice, vous êtes fatigué. Vous manquez peut-être de ressources, peut-être que vous manquez de nourriture qui vraiment vous donne de l'énergie. Il faudrait bien regarder quel genre de nourriture vous mangez. Est-ce que c'est celle que vous avez très très envie de manger? Parfois, même si ce n'est pas raisonnable, on devrait manger des choses dont on a très 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 envie. C'est un peu ce mois-ci pour vous, car on dirait qu'il y a une privation. Vous pouvez d'ailleurs ce mois-ci avoir tendance à vous priver. Vous priver en nourriture peut-être, vous priver en possibilités, peut-être même vous priver en amour. C'est ni bien ni mal. Il faut simplement comprendre ce que vous faites avec vous, pourquoi vous le faites et surtout à quoi ça vous sert. À quoi ça vous sert, on le verra après. Si c'est là, c'est que forcément c'est là pour quelque chose, ça n'est absolument pas une fatalité, mais je pense que ce mois-ci vous aurez du mal à prendre beaucoup sur vous. Il y a un manque, donc peut-être que vous aurez plus de facilité à vous attacher à des gens, à ne pas les laisser partir, à vous accrocher à eux. Ce manque-là, je vous le dis tout de suite, mais vous le savez certainement, il n'y a que vous qui pouvez le remplir. Il n'y a que vous qui pouvez le remplir. Si vous le ressentez, il n'y a que vous qui pouvez le remplir, soit en vous reposant, soit en vous donnant à vous-même de l'amour déjà pour commencer, soit peut-être en commençant à travailler de façon différente, parce que c'est possible aussi que vous ayez l'impression que l'argent, c'est pas ce que vous voulez, vous en voulez peut-être plus. On va voir après, mais je pense que c'est pas forcément d'argent qu'on parle, c'est de votre énergie, et elle n'est pas très forte en ce moment. On va regarder pourquoi, vous inquiétez pas, ne vous dites pas ok le mois d'octobre commence mal, non, le mois d'octobre commence comme il commence, en vous disant ok le repos c'est pas mal pour vous, vous en avez besoin. Ce qui est bien pour vous pendant tout ce mois-ci, le 9 de coupe, vous faire plaisir sur des domaines, pas forcément sur le domaine sentimental, mais en général faire des choses que vous aimez faire, des loisirs, passer du bon temps avec des amis, avec votre famille. Plus vous allez, je sais pas, au cinéma avec des gens, vous allez manger avec des gens, vous partagez de bons moments, mieux c'est pour vous. C'est intéressant parce que ici la carte du manque, ce sont des deniers, ce sont des choses concrètes, comme si peut-être vous
vous culpabilisez pour quelque chose, vous voulez changer quelque chose, vous n'acceptez pas la vie telle qu'elle vient, vous n'acceptez pas peut-être votre énergie telle qu'elle est. Alors qu'en faisant des choses que vous aimez faire, c'est comme si vous vous réconciliez avec tout ça. Vous réconciliez avec ce qui marche, ce qui ne marche pas. De toute façon, les moments positifs nous donnent le sourire. Et quand on a le sourire, l'énergie revient dans notre corps. Vous avez besoin de ça. Quelles que soient les choses que vous aimez faire, faites-les, ils sont parfaits pour vous en ce moment. Ce qui n'est pas bon pour vous, la tour. Arrêtez tout à coup de faire des choses, vous mettre drastiquement au régime, changer de travail, changer forcément de partenaire. Toutes les décisions abruptes, c'est pas pour le mois d'octobre, si vous pouvez les éviter maintenant. Bien entendu, si vous êtes déjà depuis longtemps préparé à quitter votre travail, vous avez déjà tout signé, tout ça, c'est pas du tout la même chose. Moi ici je parle de situations abruptes, que vous prenez tout à coup, des décisions que vous prenez tout à coup, peut-être justement parce que vous sentez qu'il y a des manques, et qui cassent un équilibre tout à coup, et qui laissent juste le vide. Pourquoi ce n'est pas bien pour vous? Je pense parce que ça va être trop brutal et en ce moment vous n'avez pas d'énergie pour gérer la suite. Donc essayez de ne pas tout de suite en fait prendre de décision, même si vous voyez, vous êtes en train de rassembler des idées, ça me plaît, ça me plaît pas, là je suis pas d'accord, là je suis d'accord. Soit vous préparez petit à petit votre départ, soit vous organisez ça pour dans longtemps, vous faites seulement des idées. Faites aussi attention à ne pas faire de sport trop abrupt, faites attention à votre santé. En général, toutes les situations dans lesquelles tout à coup vous pourriez recevoir un coup par exemple, il faudrait faire attention. Donc si vous faites des sports de combat, en général des sports, ne vous surmenez pas. Vous n'avez pas de l'énergie pour vous surmener en ce moment. Les 3 situations que j'ai décidé de regarder dans cette vie pour ce mois-ci, pour vous, ce qui se passe en amour, cavalier de bâton, ça se passe bien, soit vous avez des aventures, soit dans votre relation il y a beaucoup de désir, d'envie de faire des choses ensemble. En tous les cas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes sur le moment dans lequel tout se passe comme vous le voulez, et puis vous continuez à agir comme ça, comme bon vous semble. Vous prenez des décisions rapidement, vous avez du plaisir rapidement, vous pouvez même partir de certaines situations assez rapidement. Le cavalier de bâton parle d'une temporalité assez courte, toutes les choses se passent vite, donc si maintenant vous faites une rencontre, ne vous faites pas trop d'idées trop vite, c'est possible que ce soit une rencontre passagère. Ce que vous devriez faire, à quoi vous devriez peut-être faire attention, 9 d'épée, méfiez-vous. Méfiez-vous, ne faites pas trop confiance. Si vous avez des intuitions, si vous avez des expériences qui vous rappellent ce que vous vivez en ce moment dans votre relation ou dans votre vie amoureuse en général, faites attention. Ces choses que vous aviez vécues, c'est pas pour rien, c'était pour vous montrer quelque chose. Donc les inquiétudes que vous ressentez maintenant ont tout lieu d'être. D'un autre côté, bien entendu, cette carte ne vous conseille pas de vous enfermer dans les inquiétudes, tout au contraire. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, juste n'y allez pas. Protégez-vous de cette situation-là, mais ne nourrissez pas forcément de crainte en y allant. Par exemple, je sais pas, j'ai peur de prendre, j'ai peur de prendre la voiture parce que je vais trop vite et que je risque d'avoir un accident. Donc vous avez peur, vous allez trop vite. Bien entendu que les risques sont plus grands. Par contre, si vous dites, ok, soit je n'y vais pas du tout, soit je m'oblige à changer cette situation et de ne pas aller aussi vite, là, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Changer quelque chose dans la situation pour que les inquiétudes ne soient pas trop fortes, mais prenez-les en compte, puisqu'elles sont là pour vous mettre en garde. Donc, au niveau de l'amour, n'allez pas trop vite, écoutez les événements réels. Ne vous fiez pas aux mots qu'on vous dit, méfiez-vous. En un mot, méfiez-vous. Au niveau de votre travail, ce qui vous attend, l'amoureux, bon déjà, grande chance de trouver un métier que vous adorez, peut-être que vous en avez déjà un, que vous aimez beaucoup, eh bien ça se passe très bien dans ce métier-là, si vous êtes dedans. Il peut y avoir des choix à prendre,
des directions, vous les prenez avec passion. Si vous changez de travail, c'est le meilleur moment pour le faire parce que ça c'est déjà préparé. Pas de façon abrupte, mais petit à petit, en apprenant ce que vous aimez faire, ça c'est très très important, parce que l'amoureux, il fait des choses par passion. Il fait un choix, mais seulement parce que la passion brûle pour lui. Donc il ne doute pas. Si vous doutez, ne faites pas encore. Attendez que la certitude d'aimer quelque chose soit totale. Si, comme dit le travail, vous l'aimez, ce que vous faites, ça se passe bien, eh bien ça se passe encore mieux. Beaucoup de bons retours viennent vers vous. Vous pouvez même rencontrer des gens formidables, même l'amour d'ailleurs. Vous pouvez rencontrer l'amour au travail, tout à fait, si, si. Encore une fois, n'allez pas trop vite tout de même, mais vous pouvez le rencontrer déjà. Ce que vous devriez faire dans votre vie professionnelle, à quoi faire attention, la princesse d'épée, faites des plans, réfléchissez pour le long terme, n'agissez pas tant que vous n'avez pas encore vérifié. Quelle que soit la passion que vous ressentez, vérifiez, parce que celle-là, vous la ressentez. L'énergie, elle pulse ici au travail, mais vérifiez avant de faire quoi que ce soit. Lancez-vous seulement lorsque vous avez tout prévu, tout organisé, parce qu'en effet, comme vous pouvez être plus fatigué que d'habitude, vous pouvez rater certaines choses. Donc simplement revérifiez plusieurs fois, soyez sûr de ce que vous faites. Et au niveau de la vie personnelle, de votre vie intérieure, le 8 d'épée, recherche continue, j'ai l'impression que vous l'avez presque, vous mettez presque le doigt sur quelque chose que vous voulez comprendre en vous, mais il n'y est pas encore. C'est comme si vous étiez sur le point de faire une découverte majeure à l'intérieur de votre propre, votre propre corps, votre propre tête. C'est un univers à part entière et en faire la visite prend toute une vie. Et donc vous êtes pratiquement au moment d'y arriver. Mais pour l'instant, ça ne vient pas encore. Ne vous inquiétez pas, simplement parce que les choses viennent au bon moment, quand il faut. Donc ne vous en faites pas pour ça. Reposez-vous. C'est un bon moment pour commencer des thérapies, d'ailleurs, pour aller voir en général des psychologues, des psychothérapeutes. C'est très bien en ce moment parce que vous allez creuser en vous et votre vie intérieure a besoin de soins. A besoin de soins. Soit, comme dit, de repos, soit de dialogue avec les autres pour aller plus loin. Chaque chose que vous faites vous amène plus loin. Alors, ce qui serait bien de faire pour votre vie personnelle, vous reposez le 10 d'épée, reposez-vous. Là, c'est sûr, si dans la vie personnelle ressort cette carte-là, c'est que votre énergie, je comprends pourquoi elle est ainsi. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses dans votre vie, vous les faites un peu par passion, un peu parce que c'est comme ça qu'il faut les faire. J'ai l'impression que vous les faites par passion, mais la manière dont vous les faites, elle est très contrôlée. Et donc, à un moment donné, il n'y a plus d'énergie. Peut-être que vous aimez parler très fort et très vite, mais vous savez que c'est pas très poli, alors vous parlez lentement et doucement et d'une voix un peu calme, je ne sais pas. Et ça ne vous correspond pas. Et à un moment donné, tout votre corps, tout votre espace personnel se fatigue. Il commence à lâcher prise, il n'arrive plus. Donc ce que je peux vous donner comme conseil au niveau de votre intérieur, n'essayez pas maintenant de bouleverser votre existence, n'essayez pas de tout changer, de tout chambouler. Prenez du temps pour vous reposer. Les choses que vous ne comprenez pas en vous, que vous n'arrivez pas vraiment à identifier en ce moment, ce sont seulement des choses qui sont devant vos yeux, mais vous êtes trop fatigué pour les voir. Si vous vous sentez déprimé, vous ne vous sentez pas bien, c'est possible. Vous pouvez avoir une tendance un petit peu à regarder le côté négatif. Si vous êtes dans cet état-là en octobre, il y a une seule réponse, le repos. Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas... c'est pas que vous comprenez pas la vie, vous êtes juste fatigué. Ce que vous laissez derrière vous en ce moment, l'impératrice, création, énergie féminine, envie de vous affirmer tel que vous êtes. C'est très intéressant que vous laissez ça derrière vous. J'ai très envie d'ouvrir la carte suivante, ok. Parce que je me suis dit, mais pourquoi vous laissez derrière vous l'affirmation de vous-même? En réalité, vous ne la laissez pas totalement derrière vous, vous la changez. Votre manière de vous affirmer évolue. Elle est nouvelle. Vous allez en ce moment, vous tendez maintenant vers une nouvelle vie. C'est la carte vers laquelle vous tendez. Ça ne veut pas dire que vous l'avez encore. Pas encore au mois d'octobre.
c'est ce que vous voulez accueillir. Et ça, c'est ce qui ne vous intéresse plus. Un certain type de créativité, peut-être les maternités, vous n'avez plus envie de la vivre. Peut-être que vous êtes en train de vous éloigner de vos enfants. Ils prennent du recul, ils prennent leur envol et vous commencez à vivre différemment. C'est un moment de passage peut-être pour vous. Également, le fait de prendre ses émotions en main et de les tenir et de bien les gérer, tout ça c'est un peu derrière vous. Vous n'arrivez plus trop à les gérer maintenant. Vous avez besoin d'un renouveau. Et c'est vers quoi vous tendez, c'est le battleur, le renouveau total dans pratiquement tous les domaines de la vie. Surtout parce que on a une grande passion pour essayer. On a envie d'essayer des choses nouvelles. Je parle étrangement. Je le sais, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Aujourd'hui, c'est ça. Le battleur a envie de tester de nouvelles choses, c'est vers ça que vous tendez. Mais tant que vous n'avez pas pris le temps de vous poser, de souffler, de vous reposer, de ne penser à plus rien, tout ça, juste de vous faire plaisir, passer du temps en bonne compagnie, lire des livres, être satisfait. Vous ne pouvez pas commencer de nouvelles vies parce que vous n'en avez pas l'énergie. Donc ce mois-ci, conseil, faites tout pour vous satisfaire, pour être bien à chaque moment. Mangez ce que vous aimez manger, reposez-vous tant que vous voulez. Si vous pouvez prendre des vacances d'ailleurs, ce serait formidable. Formidable vraiment. Ne pensez pas que à l'argent, c'est vrai que l'argent c'est important, mais ça va bien se passer. En travail, ça se passe bien. Simplement, oui, c'est possible que cette énergie de manque attire à vous des partenaires qui ne sont pas stables. Si vous n'avez encore personne, vous faites des rencontres. Attention, c'est possible que ce ne soit pas stable. Attendez avant de faire quoi que ce soit avec eux. Après, ils peuvent avoir envie de stabilité, c'est possible. Mais si vous allez trop vite, ça ira trop vite. Et pareil au travail, peut-être que vous n'avez pas trop d'énergie, donc vous avez du mal à prendre un choix. Pourtant, il est devant vous, mais ne le prenez pas tant que ce n'est pas fait avec passion. Voilà ce que j'ai à dire sur ce dernier tirage. Je trouve que c'est un mois intéressant parce qu'il marque un passage d'une entité à une autre, d'une vie à une autre, peut-être d'une assurance à une autre aussi. Vous changez de visage, vous avez besoin de vous retrouver. Vous n'avez pas la possibilité de donner autant. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le don de vous-même. Parce que cette impératrice, ce n'est pas pour rien que c'est la carte de l'énergie féminine et de la maternité, parce que l'impératrice donne. La maternité, c'est voilà, on a quelque chose en nous et puis on le donne au monde. Et c'est pareil avec l'impératrice. Elle a beaucoup à donner, beaucoup d'amour, beaucoup de patience aussi. Pour l'instant, vous n'avez pas de patience à donner, vous n'avez pas forcément beaucoup d'amour à donner. Vous devez d'abord en avoir pour vous. Et comme en ce moment vous manquez d'énergie en général, vous êtes fatigué, vous avez même du mal à donner à vous. Donc vraiment le grand conseil du mois d'octobre, prenez une pause, faites-vous plaisir et ce qui arrive vers vous, c'est le nouveau départ. Donc tout est positif. Simplement dans chaque instant de la vie, il faut être honnête avec soi-même, on n'est pas des machines et on ne peut pas être partout, tout le temps, pareil. On est différent en fonction des moments de la vie, en fonction de notre âge, en fonction de nos envies, et puis c'est normal. Je vous remercie d'avoir été là, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez envie, dire comment vous vivez déjà maintenant l'énergie de ce mois-ci, comment vous la ressentez. Je vous conseille, comme je l'ai déjà dit, de bien manger et de bien dormir tout ce mois-ci. Vous allez vous sentir bien alors. Voilà pour tout ce que j'ai à vous raconter pour ce tirage. J'espère qu'il a été utile, qu'il vous aidera pendant tout le mois d'octobre. Merci à ce mois d'octobre d'être là. Je nous souhaite à tous qu'il nous guide vers quelque chose d'intéressant, qu'il nous donne de la joie, de l'amour pour soi, c'est le plus important, mais de l'amour aussi autour de nous. Et je nous souhaite à tous d'être comblés par quelque chose en particulier qu'on attendait d'être comblés. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres tirages.